Défi. Lily, regarde! Quelle belle robe! Achète-la tout de suite! Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite. Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur. Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien. L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper. C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons, elle aussi. Des épingles à cheveux, plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex! Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez. Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Beurre, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge, c'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita,
Si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita. Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps est bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre! La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein? Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol, là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises?
Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir. Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier. Ceux qui ont leur papier peuvent passer tranquille. Incroyable! Quelle femme! C'est une déesse! Gardien, regarde! Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté! Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. Ok, thanks. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune. On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien,
On vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, un photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance. Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol. Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré. J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion. Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte ou tu vas nous faire repérer. Et voilà. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Et le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous, c'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien, c'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous, il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil.